Monsieur le Président, mon cher frère Cyril, Mesdames et Messieurs les membres de délégation, Mesdames et Messieurs de la presse, je voudrais, au nom du peuple congolais et du gouvernement de la République, remercier chaleureusement Son Excellence Monsieur Cyril Matamela Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, ainsi que l'ensemble de la délégation qui l'accompagne pour cette visite officielle à Kinshasa. Votre présence parmi nous a été l'expression éloquente de l'amitié et de la solidarité, de la coopération qui unissent nos deux pays. La République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud entretiennent une relation stratégique fondée sur une histoire partagée de lutte pour la liberté, de solidarité africaine, d'attachement à la paix et de volonté commune de construire une Afrique plus souveraine, plus intégrée et plus prospère. L'Afrique du Sud demeure pour la République démocratique du Congo un partenaire majeur sur les plans politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques, sanitaires et régional. Je voudrais saluer à cet égard l'engagement constant de votre pays aux côtés du peuple congolais, notamment dans les moments où notre nation fait face à des défis importants. Au cours de notre entretien, nous avons d'abord évoqué l'évolution de la riposte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cette résurgence, mon pays a réagi avec célérité, responsabilité et détermination. Fort de l'expérience acquise au cours des précédentes flambées épidémiques, nous avons mobilisé d'importants moyens humains, financiers, techniques et logistiques afin de contenir la propagation de la maladie, renforcer la surveillance épidémiologique, améliorer les capacités de diagnostic, assurer la prise en charge médicale et associer davantage les communautés à la riposte. Selon le dernier rapport de la Task Force chargée de la riposte, 1120 cas confirmés ont été enregistrés, dont 290 décès, soit un taux de létalité de 25%. À ce jour, 408 patients sont hospitalisés en isolement et bénéficient d'une prise en charge appropriée. Le gouvernement suit quotidiennement l'évolution de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour protéger nos populations, prévenir la propagation de la maladie et préserver la sécurité sanitaire des pays voisins. À cet effet, la République démocratique du Congo a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 50 millions de dollars américains destinée au renforcement de la riposte nationale. Ces ressources soutiennent notamment le déploiement des équipes médicales, le renforcement des laboratoires, l'acquisition d'intrants médicaux, la surveillance au point d'entrée, la prise en charge des patients, la protection du personnel de santé, le suivi des contacts et la sensibilisation communautaire. Cette mobilisation traduit la volonté de l'État congolais d'assumer pleinement ses responsabilités dans la protection de la santé publique et la préservation de la vie de nos populations. Monsieur le Président, cette épidémie rappelle que la sécurité sanitaire est désormais indissociable des enjeux de paix, de stabilité et de sécurité humaine. Dans les zones affectées par les conflits armés, l'insécurité fragilise la prévention, l'accès aux soins, la surveillance épidémiologique et la réponse rapide aux urgences de santé publique. Le fait que la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda soient simultanément confrontées à cette menace confirme que les risques sanitaires ignorent les frontières
et appellent une réponse régionale coordonnée, solidaire et fondée sur la responsabilité partagée. Pour un pays comme le nôtre, situé au cœur du continent et entouré de 9 voisins, la coopération sanitaire transfrontalière n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. Dans cet esprit, l'Afrique du Sud, par son expérience institutionnelle, ses capacités scientifiques, son leadership régional et son rôle au sein de la SADC et de l'Union africaine, peut apporter une contribution importante aux efforts collectifs de riposte. Cette contribution pourrait porter notamment sur l'appui technique à la surveillance épidémiologique, le renforcement des capacités de laboratoire, le partage d'expertise en matière de gestion des urgences sanitaires et la coordination régionale dans le cadre de la SADC. Votre présence aujourd'hui à Kinshasa constitue à cet égard un signal politique fort de solidarité, de proximité et de responsabilité africaine. Nous avons eu également l'occasion de visiter ensemble les installations de l'Institut national de recherche biomédicale, institution de référence de notre pays en matière de surveillance épidémiologique, de diagnostic, de recherche biomédicale et d'appui scientifique à la réponse sanitaire. Cette visite aura permis de mettre en lumière l'expertise congolaise, le professionnalisme de nos équipes scientifiques et médicales, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités africaines de recherche, de diagnostic et de préparation aux urgences de santé publique. Je voudrais exprimer la gratitude du peuple congolais à l'ensemble des pays amis et partenaires qui accompagnent notre pays dans cette lutte, notamment les États-Unis d'Amérique, la République du Burundi, la République populaire de Chine, la République d'Afrique du Sud, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Africa CDC, ainsi que les organisations humanitaires et les acteurs de terrain. Cette solidarité démontre que les épidémies ne connaissent pas de frontières et que seule une action collective permet de protéger efficacement nos populations. La République démocratique du Congo estime que les réponses aux urgences sanitaires doivent demeurer fondées sur les données scientifiques, la transparence, la proportionnalité et la coopération entre États. Nous devons éviter les mesures excessives ou non justifiées qui perturbent inutilement la circulation des personnes, des biens, des services essentiels et de l'aide humanitaire. La crise actuelle confirme également la nécessité de bâtir une architecture africaine de sécurité sanitaire plus robuste, plus résiliente et mieux préparée aux défis futurs. L'Afrique doit renforcer ses propres capacités de prévention, de surveillance, de diagnostic, de recherche, de formation du personnel de santé et de réponse rapide aux épidémies. Au-delà de l'urgence sanitaire, cette visite officielle offre aussi l'occasion de renforcer l'agenda bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud. Nos deux pays disposent d'importantes complémentarités dans le domaine de la coopération économique et commerciale, des infrastructures, de l'énergie, des mines et de la transformation locale des ressources naturelles, de l'agriculture, de la santé, de la formation, de l'industrie, de la jeunesse, de l'innovation ainsi que de la coopération diplomatique au sein de la SADC, de l'Union africaine et des Nations unies. Ensemble, nos deux pays peuvent contribuer de manière décisive à l'intégration économique de l'Afrique australe, à la stabilisation de la région des Grands Lacs et à la construction d'une Afrique plus forte dans les enceintes internationales. C'est également dans cet esprit que j'ai eu l'honneur d'inviter mon frère, le président Cyril Ramaphosa, à prendre part à la réunion de haut niveau que je présiderai ce mois au Conseil de sécurité des Nations unies, consacrée aux liens
entre les ressources naturelles, la paix, la sécurité et le développement durable. Cette thématique est essentielle pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique australe, pour la région des Grands Lacs et pour l'ensemble de notre continent. Nos ressources naturelles ne doivent plus être un facteur de convoitise, de prédation, d'instabilité et de conflit. Elles doivent devenir un levier de paix, de souveraineté économique, de transformation industrielle, de développement durable et de prospérité partagée. Enfin, nous avons évoqué avec toute la délicatesse requise la situation de certains ressortissants africains vivant en situation irrégulière sur le territoire sud-africain, ainsi que les tensions que cette question peut parfois susciter. Nous comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Monsieur le Président, mon cher frère, votre présence aujourd'hui à Kinshasa illustre l'excellence des relations entre nos deux pays et notre volonté commune de bâtir une Afrique plus solidaire, plus résiliente et plus prospère. Face à Ebola, comme face aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires de notre région, la République démocratique du Congo demeure convaincue qu'aucun pays ne peut réussir seul. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité africaine et de responsabilité partagée, que nous pourrions protéger nos populations, renforcer nos systèmes de santé, consolider la paix et faire progresser l'intégration de notre continent. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre présence, pour l'attention portée à la situation qui prévaut actuellement dans mon pays et pour l'engagement constant de l'Afrique du Sud aux côtés de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci et bon retour chez vous en Afrique du Sud et à vous et à toute la délégation. Merci. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.